Je l'ai! Trop bien! C'est bon les amis, j'ai retrouvé la cassette VHS avec les compétitions d'Albertville 1992. Yes. Non mais Miga, c'est normal que tu connaisses pas, t'es trop jeune. Ça marche pas. Passoire. Vous inquiétez pas les amis, je connais une experte. Et vous bougez pas, hein, je reviens dans moins de 30 minutes. Audrey! Bonjour Evelyne. Salut! Tu sais, avec Aline, on a voulu visionner des anciennes courses de ski sur ce machin et on n'a pas réussi. Ah bah oui, mais c'est une cassette ça. Aujourd'hui, on peut plus les lire comme ça, il faut un appareil spécial. Ah, ben on aurait pu essayer longtemps alors. Effectivement. Tu savais qu'au début des jeux, pour enregistrer les images, il fallait des grosses bobines et qu'il fallait les envoyer par avion dans les cinémas. Et ça pouvait prendre des semaines. Ah, c'est long! Ouais, c'était vraiment long. Après, il y avait la radio qui arrivait, donc c'était plus rapide, c'était en direct, mais il n'y avait pas d'image. Dans les années 60, il y a la télévision qui arrive, mais c'est que du noir et blanc. Les caméras sont hyper fixes, donc les skieurs ont l'air d'être quand même assez lents. Et puis c'est que du direct, donc pour pouvoir enregistrer ces images et puis les revoir par la suite, on a besoin des ancêtres des cassettes qui sont ces grosses bandes-là. Et c'est assez lourd. Ah ouais, c'est lourd. Dans les années 70, il y a la couleur qui arrive, donc c'est quand même plus dynamique. Après, dans les années 90, il y a des sports un peu surprenants qui arrivent au programme, comme par exemple le ballet à ski. Le ballet à ski? Non, le ballet à ski. Mais c'est pas un sport olympique, ça! C'était un sport de démonstration en 88 et en 92. Les skieurs faisaient des figures de danse sur la piste, en descendant. Mais surtout, les années 90, c'est vraiment les années des grosses avancées technologiques en vidéo. Et puis maintenant, les cassettes ont cette taille-là. Donc c'est quand même vraiment plus pratique quand il faut en stocker des milliers. Ah ouais? Maintenant, tout est numérisé. Et les nouvelles vidéos qu'on reçoit des jeux, elles arrivent par des lignes internet très rapides. Donc, comme la descente de ski, la vitesse est décoiffante. Tous ces fichiers qu'on reçoit sont enregistrés sur des petites cassettes LTO comme ça, pour être préservés pendant le plus longtemps possible. Et puis ce qui est intéressant sur ces cassettes-là, c'est que on peut garder 120 heures de compétition, alors que sur une borne comme ça, on pouvait garder que 2 heures. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, Audrey, qui gardent toutes ces choses-là. Et surtout les appareils pour les lire. C'est Aline qui va être ravie. On a une solution. On va bientôt revenir te voir. À bientôt! Au revoir Evelyne! Aline, ta course, on aurait pu la regarder sur Internet. Aujourd'hui, tout est numérisé. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. C'est fou en 100 ans tout ce qui a évolué. Et pas seulement les techniques pour filmer, diffuser et regarder les Jeux Olympiques. En 100 ans, il a aussi fallu trouver des moyens pour créer de la neige artificielle, intégrer des nouveaux sports olympiques au programme et puis accueillir de plus en plus d'athlètes. Mais tout ça, ça se fait pas sans limite. Aujourd'hui, c'est des questions qui sont très réglementées. C'est ce que j'ai entendu aussi. Mais tu sais, moi maintenant que j'arrive à m'imaginer les Jeux il y a 100 ans, je me demande à quoi vont ressembler les Jeux dans 100 ans. Et vous les imaginez comment, les Jeux Olympiques d'hiver en 2122 ?